de crise, qui est effectivement la cellule qui organise les actions à mettre en place, les priorités, qui définit les moyens à mettre en œuvre, qui coordonne la communication avec la presse, qui détermine le rôle de chacun et qui fait en sorte que l'établissement soit prêt à accueillir toutes les victimes qui se présenteraient. Donc d'organiser soit le déshébergement, l'arrêt des blocs opératoires et d'organiser la prise en charge des patients qui se présentent. Tant les patients qui sont victimes, j'allais dire physiquement, que les patients victimes psychologiquement, qu'on appelle les impliqués. A priori, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de victimes et les personnels se sont mobilisés et ils ont pris en charge rapidement, dans les temps impartis, dans les bonnes pratiques, les victimes qui se sont présentées. Alors le plan blanc est un exercice dans le cas présent, mais aussi sinon ce qui peut être déclenché soit par l'ARS, soit par le préfet, soit en interne dans le cadre d'exercice pour un afflux massif de victimes, qui soit à l'origine via un attentat, soit une explosion dans une entreprise, soit un train qui déraille, ce qu'on rencontre de temps en temps. Donc il est important pour nous de se mettre en conditions réelles pour que le jour où ça arrive, ce qu'on ne souhaite pas, on soit prêt et opérationnel tout de suite. Alors c'est à la fois, on est évalué sur le temps qu'on met pour réaliser ces accueils, pour mettre à disposition la personnel et également pour mettre en œuvre les moyens médicaux pour résoudre le plus vite possible ce qui se passe. Dans des conditions normales, bien évidemment, c'est un travail qui se fera en collaboration avec les autres établissements Ramsay, mais aussi avec les hôpitaux périphériques. Alors aujourd'hui, le scénario, c'est une voiture qui a explosé au stade Pierre-Mauroy et un afflux massif de victimes. C'est-à-dire qu'on a déjà accueilli une dizaine de victimes, et il y en a encore une vingtaine qui arrivent, ainsi que les impliqués, c'est-à-dire les gens qui ont assisté à cet attentat et qui sont choqués. Donc immédiatement, on crée au niveau de la structure un endroit où on accueille les patients pour faire le tri. Donc c'est dans la zone dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui et s'orienter soit vers les blocs opératoires, soit vers la radiologie, soit en hospitalisation. Bien évidemment, immédiatement après ce déclenchement, il y a une cellule de crise qui se réunit avec tout le comité de direction de la structure pour mettre à disposition les moyens qui soient humains, d'hospitalisation ou de bloc opératoire.